Bonjour à tous, c'est Brian et aujourd'hui je vais vous dévoiler ma carrière de foot sans jouer dans un club. Alors tout commence en 2013 où j'ai complètement décidé de choisir le football pour, euh, pour faire quelque chose de ma vie parce que fallait bien que je commence par une tâche sportive. Et c'est de là où le 26 septembre 2013, où j'ai directement commencé à toucher mon premier ballon et à apprendre les bases, la vitesse, les tirs, les dribbles, défendre, plonger, la détente, etc., etc. Alors, mes débuts sont très très bons. Je commence à maîtriser la conduite de balle à mon plus jeune âge. Et à ce moment-là, je décide complètement avec mes frères de faire un 1v2, moi contre mes deux petits frères. Et en gros, faut savoir que je me suis tellement entraîné que eux, ils ont jamais joué dans le monde du football. Enfin, pas professionnel ni dans un club, mais ils ont jamais touché un ballon de leurs pieds. Du coup, moi, je gagnais plus facilement, ce qui était logique. Je fais un très bon mois d'octobre, un très bon mois de novembre. En décembre, je fais une pause parce qu'il faisait quand même très très froid en 2013, décembre 2013. Du coup, je profite avec ma famille et tout ça. Et du coup, ben voilà, on fête Noël, on fête le Nouvel An. Ben après, je reprends et mon père demande de choisir un poste. J'avais le choix entre tous les postes qu'il y a, quoi. J'ai décidé de jouer ailier gauche. Pourquoi? Pour ma frappe et ma vitesse et mes dribbles. Ces trois trucs-là étaient mes trois qualités. À mes débuts, j'avais aucun défaut parce que j'apprenais le football. Enfin, si, des fois j'étais pas attentif, etc. Mais avec le temps, ça venait tout seul. Du coup, là, on est en 2014 et en gros, je fais une super belle année. Je continue à jouer dans mon jardin. Et mon jardin, il n'est pas comme actuellement. C'était d'une autre manière. Et du coup, après, on décide d'aller dans une étape supérieure, qui signifie que je vais dans le parking qui est derrière chez moi. Du coup, c'est un peu du foot de rue, on va dire. Mais voilà. Et puis ensuite, mes frères, ils commencent à dire que j'étais fort, mon père aussi, ma mère aussi. De base, je voulais m'inscrire dans un club à mes 8 ans. Sauf que on n'avait pas le même argent comme maintenant, ce qui est normal. Quand j'avais 8 ans, mes parents, ils gagnaient pas comme maintenant. Parce que voilà, dans 15-20 ans, ils seront presque à la retraite. Donc, en réalité, c'est logique qu'ils gagnent un peu plus, vu que ça fait des années qu'ils travaillent. Mais pas dans la même entreprise. Et du coup, en 2015, septembre 2015,
je commence vraiment à avoir un prime après 2 ans de foot, ce qui n'est jamais arrivé chez un joueur. Normalement, un joueur, généralement, il a son prime après 5 ans de carrière. Moi, je l'ai eu très tôt parce que j'ai charbonné. À ce moment-là, j'étais plus maigre vu que j'étais plus petit, tu vois. Mais en 2015, j'ai attrapé du poids et ma vitesse restait la même. Mon cardio aussi, les tirs aussi, les dribbles aussi. Mais à ce moment-là, je voyais bien que le foot, il commence à grandir, surtout les règles. Parce que en 2012, on m'a appris les règles du football. Et en 2011, c'est à ce moment-là que je supportais le Real. Et après 1 an de foot, j'ai décidé de supporter la Belgique à la Coupe du Monde 2014. Mais revenons sur ma carrière. Je, je continue à enchaîner les bonnes performances. À ce moment-là, les edits, ça n'existait pas du tout, hein, mais je m'imaginais trop de jouer avec des Cristiano, des Messi, et surtout que j'étais fan de la Belgique, donc je voulais jouer une compétition majeure avec la Belgique, mais malheureusement, il y a très peu de chances pour moi et pour vous que vous finissiez pro. Même si vous êtes en régional ou en national, c'est très très rare. Du coup, vu que j'ai commencé à grossir, on me faisait un petit peu changer de poste. Et un jour, oh, ça je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai fait mon premier match avec des potes en étant gardien. J'arrêtais pas d'avoir des ballons dans la tête, ça faisait trop mal. Et à ce moment-là, nous, en 2016, on jouait avec des balles en plastique. Donc, après, c'est un peu logique que j'avais une marque là, une marque là, une marque là, une marque là, partout, partout, même dans le ventre, hein. Ça faisait trop mal. Mais je continuais à jouer, j'avais toujours la motivation. Malheureusement, mes parents n'avaient pas encore les moyens de m'inscrire dans un club, car avant, tu pouvais t'inscrire. Comme ça, le coach, il fait un peu jouer n'importe qui. Mais maintenant, il faut faire des tests. Mais restons en 2016. Du coup, voilà, j'ai fait une bonne année 2016, 2017 pareil, il n'y a rien à dire, je pense que c'était la même que 2016. 2018, je pense que mes dribbles, ils étaient comme ça. Je driblais tout le temps, j'avais même pas envie de marquer. Et du coup, à ce moment-là, je passais au terrain 3, mon troisième terrain auquel j'ai joué, la cour de récréation de mon école primaire. On faisait mes potes contre les potes de mes frères. À chaque fois, oh là là, ça finissait toujours en bagarre, tout le temps. Tout le temps, j'étais en rivalité avec mon frère, alors que maintenant, on a appris à jouer ensemble. Mais c'est vrai que j'ai failli arrêter le foot à cause de lui. Pourquoi? Parce que son pote m'a fait une boucherie au genou gauche. Et du coup, j'ai décidé de moins en moins dribbler. Mais je faisais toujours des passements de jambes, des virgules. Ensuite, je faisais des levées de balles quand le défenseur était prêt à glisser. Et voilà. Ensuite, on me fait passer défenseur, défenseur central, hein. Et comme j'aimais pas qu'on me dribble, en fait, moi j'aime bien quand je dribble, mais j'aime pas quand on me dribble. C'est ça qui est différent. Et du coup, après, mon frère m'a dribblé, je voulais lui casser les jambes.
Et quand il m'a fait tomber sur un dribble, bah, je l'ai poussé, quoi. Et j'étais énervé, j'ai frappé dans la poubelle, j'ai... J'avais la rage, quoi, parce que c'était pas mon poste. Et du coup, je voulais complètement arrêter parce que je pouvais pas jouer à un seul poste fixe, vu que quand on est jeune, on doit faire tourner les joueurs par poste. Parce que parfois, tu as des joueurs, ils veulent jouer neuf, ou jouer central, ou gardien, ou 6 ou 8 ou 10 peu importe. Et du coup, j'ai arrêté le foot pendant un mois parce que mon genou faisait grave mal. En plus, je crois que j'ai toujours la marque. Non, je l'ai plus. Elle s'est effacée avec le temps. Mais voilà. Du coup, moi, qu'est-ce que je faisais l'année suivante, en 2019, dernière année de primaire, euh, je jouais que avec la vitesse. Tout le temps. Tout le temps, je faisais des poussées de balles et je centrais. Tout le temps. C'était mon prime de la vitesse en 2019. Et après, ben voilà, je quitte la primaire pour aller en secondaire. Et du coup, après, je joue différemment, en mode finisseur, tout le temps. Car on m'a dit qu'en secondaire, le niveau n'est pas comme en primaire. Du coup, j'ai arrêté de dribbler. Mais je marquais plus de buts. Puis après, il y a eu le Covid. J'ai arrêté le foot pendant 6 mois. Après, j'ai repris, mais on a dû arrêter en octobre. Plus de foot en octobre 2020. Hein. Du coup, à la place de 6 on a dû... En fait, on a joué une semaine. Après, on a dû arrêter à cause du Covid. Et là, là, tellement que ça faisait longtemps que j'ai plus joué, j'avais plus aucune douleur. Je retrouvais la vitesse, les tirs et les dribbles. Même en passe, hein, j'étais très très chaud. Et j'ai appris à défendre. J'utilisais mon physique pour jouer dos au jeu. Au début, on me faisait jouer neuf. Et du coup, après, bah, la trêve hivernale, hein, on a dû arrêter à cause du temps. Et en 2021, du 1er janvier au 31 décembre, personne ne pouvait m'arrêter. Personne. J'étais trop chaud. C'était un mélange de Cristiano Ronaldo et Eden Hazard. Mais vraiment, aucun jeune en 2021 pouvait m'arrêter. C'était vraiment mon prime. Je me sentais intouchable. Grâce à mes grosses cuisses, mes grosses fesses. Non, franchement, je pense que c'est un moment que j'oublierai jamais. Puis après, en 2022, je fais quand même une belle année, mais pas très longtemps parce que je commençais à perdre confiance en moi vu que je prenais du poids de plus en plus. Enfin, tout le temps, je prenais 5 kilos en trop et c'est là où l'hygiène de vie se craque. Hein. Hmm. En mars, je me concentre plus sur le football. J'étais préoccupé par aller à Walibi, faire des photos sur Facebook et tout ça. Et en avril, on a été à Walibi. Et là, je me dis, bon, demain, je vais essayer de m'entraîner. Et je m'entraîne, voilà, et tout. Puis, je vais au terrain, euh, je vais au terrain en bas de chez moi, alors que je savais même pas qu'il existait. Mais le prime que je vous ai raconté, c'était au terrain en bas de chez moi. Du coup, voilà. Mais en 2022, je continuais à quand même jouer sur l'Agora, comme on appelle ça en Belgique. Et 2022, en mai, en an.
On décide de jouer sur le parking. Moi et mon pote Cruz. Ah non, moi et mon frère Aaron contre mon frère Sean et mon pote Cruz. Et là, Aaron me fait la passe. Je dribble Sean avec 3 passements de jambes. Et là, il veut tenter un tacle. Et derrière son tibia, je me tords la cheville. Non, là, je sentais que c'était la fin, la vie. Je pouvais même plus marcher. J'étais en pleurs, les gars. Je savais bien que, comme j'étais un bon dribbleur, j'allais plus retrouver les mêmes appuis qu'avant. 15 minutes, ok. Et du coup, voilà, on m'a transporté à l'hôpital. J'ai dit, ma carrière, elle est fichue. Je peux plus jouer dans un club. Et du coup, j'ai eu du repos pendant un mois. Pendant un mois, j'ai plus joué du tout. Et là, euh, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause dans ma carrière parce que je voulais consacrer ma vie sur les réseaux sociaux, genre TikTok, Instagram et tout ça. Et je reviens en été 2022. Et franchement, comment dire, je suis plus moi-même en fait. J'étais plus moi-même. Je faisais que des passes en arrière et je voulais plus gagner un contre un. Du coup, je finissais remplaçant. On donnait plus de temps de jeu à mon frère. Mon frère commençait à progresser et à marquer des buts. Et malheureusement, tout le monde m'a oublié, tout le monde. Après, entre-temps, je m'étais mis en couple avec une fille, du coup, je m'entraînais plus souvent, je faisais enfin, je jouais à la PlayStation, message, et voilà. Du coup, novembre, plus de nouvelles de moi dans le foot. Décembre, pareil. Là, on arrive en 2023. Et tout le monde dit que je suis finito, tout le monde. Quand je suis revenu, tout le monde a dit: Oh, il existe encore lui, mais il est nul, il est devenu nul, il fait que des passes en arrière, il a peur de cet adversaire. Et voilà, en dehors du foot, j'ai vécu une année très compliquée parce que j'ai perdu 4 personnes. Et en gros, c'est à ce moment-là que en 2023, je jouais très très peu. Très très peu, mais vraiment très très peu. Puis après, en août, j'ai... vous savez bien, hein, j'ai joué dans un grand terrain de foot à 11. Et là, j'ai commencé à mettre des beaux buts. Du coup, les gens, ils ont vite fermé leur gueule. Genre, mes potes qui me vannaient comme de quoi j'étais plus le même. Puis après, on arrive en septembre 2023, j'étudie. Puis après, je m'en battais les couilles des études. J'avais mon ex qui était meilleur ami avec moi en octobre 2023, qui était la meilleure période de ma vie. Car j'avais fait une photo sur mon Facebook avec moi accroupi avec un ballon par terre. Et du coup, après, je lui ai dit je t'aime. Et c'est à ce moment-là que, genre, j'avais pris ma retraite, quoi. J'avais pris ma retraite pour elle. Je lui ai dit je t'aime encore plus que le foot. Après, malheureusement, il y a eu la rupture, comme je l'ai raconté dans mes anciennes vidéos.
comme explication de mon absence, pourquoi j'étais pas là. Et après, en 2024, je recommence, mais doucement, hein. Genre deux matchs par semaine. Et à chaque fois, ben, on disait, oh, tu flops, oh, t'es gênant. Et ça, c'était que le début. 2024, c'est à ce moment-là où les gens ont commencé à dire gênant, gênant, gênant. Enfin, voilà. Et du coup, après, tout le monde rigolait de mon niveau. J'étais trop nul, trop lent, pas assez technique. Mais je gardais quand même la puissance de frappe. Et j'ai marqué très peu de buts, malheureusement. L'été 2024, il faisait tellement chaud que j'arrivais même plus à mettre un pied sur un terrain. C'était une dinguerie, que ce soit futsal, mini-foot, agora. Enfin, l'agora, c'est du mini-foot, mais voilà, c'est un exemple. Peu importe le terrain, je pouvais même plus poser un pied. J'étais tout le temps essoufflé, je voulais tout le temps faire des pauses. Et du coup, j'ai un petit peu disparu parce que entre-temps, j'étais en vacances en France et pendant les vacances, j'ai très très mal joué. Mais je sais bien que actuellement, si j'y retourne dans le camping euh, Domaine d'Inly à Penestin, je sais bien que je vais faire des bons matchs vu que j'ai progressé. Mais voilà, on arrive en septembre. Le dernier jour du mois de septembre, le 30, je rejoue, mais cette fois-ci avec l'école, hein. Et là, je sentais que j'étais un bon joueur, mais j'étais pas à mon prime. Du coup, ça veut dire que les gens ils disaient, oh, Brian, il est trop irrégulier, il fait rien. Ça, c'est bien en septembre 2024. En octobre, je me connecte avec mon ancien frérot qui s'appelait Freddy. Le mec était incroyable au foot. Le même style de jeu que Lukaku. J'adorais jouer avec lui. Et du coup, on forme un duo en 1-2. Après, il y a eu les vacances d'Halloween. Je me suis reposé pendant 2 semaines. En, Puis après, en novembre, j'étais complètement perdu. J'avais oublié que je jouais au foot depuis tout petit. Du coup, je forçais un petit peu pour récupérer mon ex. Le 25, elle me fait espérer. Du coup, je restais enfermé dans ma chambre. Je donnais plus de nouvelles. Tout le monde disait au parc, ah, il est devenu quoi, Brian? Il vient plus, il est triste, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est seulement en mars 2025 que je suis revenu. J'ai quand même, j'ai quand même repris pendant l'année 2025, enfin, le foot en partie, mais très tard. Puis après, les beaux jours reviennent. En avril, j'enchaîne des bonnes performances. Chaque match que je faisais, je marquais. Et c'est à ce moment-là où tout le monde disait, oh, Brian revient à son prime, mais il lui manque la vitesse. Du coup, je vais sur la piste en juillet. Avant d'aller en vacances, je m'entraîne et voilà. En février, j'ai été un petit peu à la salle. Et du coup, attends, je te réponds après, Loïc. Et du coup, après, je suis rentré en Belgique. Mes performances en France étaient très bonnes, mais je préfère le foot belge. Parce que j'étais trop habitué à vivre en Belgique. Je voulais pas rester là. Surtout qu'il y avait plein de mineurs. Donc, après, c'est un petit peu normal que j'avais pas envie de rester, que je préférais l'autre. Parce que dans l'autre, il y avait des filles de mon âge. Mais voilà, ça c'est une chose.
Et je reprends la saison en août. Ça s'est très bien passé. En septembre, on fait un petit peu des tournois. On jouait quand même aussi tard le soir. Et en octobre, par le passé, j'ai perdu le cardio, mais là, je sens que petit à petit, quand je cours et que je sors du terrain pour rentrer chez moi, là, je me dis, ça, c'est le Brian de 2021. Si je fais encore un seul bon match, genre en, en restant attaquant, mais provoquer des occasions pour que mon neuf marque et que je reviens défendre, malgré que je suis bon offensivement et que les bons offensifs ne peuvent pas revenir défendre, pour le prochain match, je vais essayer de faire un bon match en seulement attaquer, défendre et essayer d'être à plusieurs postes pour être polyvalent et essayer d'être dans un club en équipe première ou en réserve peut-être l'année prochaine, hein, qui sait. Mais voilà, c'est tout. Ma carrière reste bonne, mais il faudrait que j'arrête de manger trop de frites et d'hamburgers. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Tchuss!